chargés de joujoux. Ayant quitté le ciel, se dirige vers nous. On dit que dans sa hôte, il y a toute une flotte de joujoux merveilleux pour nous rendre joyeux. En ce soir du 24 décembre, on s'apprêtait à célébrer la fête de Noël. Dans la cuisine de Jean-Pierre Lacabane, la veillée était commencée. Le père avait depuis longtemps déjà soigné les bêtes. La mère préparait les saucisses du réveillon. Une très grosse bûche, réservée pour cette occasion, se consumait dans l'âtre, répandant dans la pièce une douce chaleur. Dans les braises du foyer, grillaient des marrons qui aideront, avec le vin blanc des coteaux, à résister au sommeil. La famille était réunie, mais les tout jeunes enfants avaient été couchés. Seule, Suzette, l'aînée, bien qu'elle n'ait que 6 ans, participait à la veillée. Pour l'amuser, son grand-père plaçait sur une pelle des graines de maïs qui, à la chaleur de la flamme, se gonflaient, s'épanouissaient en belles fleurs en éclatant avec un bruit caractéristique de patapam. La fillette, qui, depuis un moment, regardait en réfléchissant la longue barbe blanche de son aïeul, lui demanda: « Dis, grand-père, toi qui as vu tant de choses depuis si longtemps que tu es sur la terre, dis, grand-père, est-ce que tu l'as connu, toi, le petit Jésus ?» Mais bien sûr, ma petite. Eh bien, raconte-moi, grand-père, raconte-moi comment est né le petit Jésus. Il y a bien longtemps de cela. C'était par un soir comme celui-ci, où le froid au dehors faisait frissonner la lune et grelotter les étoiles. Un silence, le silence des nuits où la neige semble avoir tout enseveli dans les plis lourds d'un blanc linceul, invitait au sommeil. Je m'endormis au coin du feu. Et voilà que, descendant du ciel, des chants mélodieux résonnèrent au dehors. Ces chants s'éloignèrent sans parvenir à m'éveiller complètement. Mais peu après, on frappa à ma porte et une voix se fit entendre. Un Dieu vous appelle, levez-vous, pasteur, pour
cru que je rêvais. Je me rendormis. Pas pour longtemps. De nouveau, la voix reprit plus forte et plus impérative. À cette merveille peut-on sommeiller? Elle est sans pareille, il faut s'éveiller. Venez qu'on seconde nos chants et nos voix, que l'écho réponde jusqu'au fond des bois. Pensant que c'était ce coquin de Cadetou, notre voisin, qui me faisait une farce, je lui répondis avec mauvaise humeur. Les chondroumi non bien troublent la cervello, les chondroumi tirent des balles, c'est un camin. N'ai pas besoin de sentinello, ni ne che ha de tano bello, les chondroumi. Est-ce qu'il est parti, Cadetou? Non, la voix reprit une troisième fois. Venez rendre hommage à ce nouveau-né, portez-lui pour gage ce cœur obstiné. Levez-vous sans crainte, faites un effort, cessez de vous plaindre dans votre ressort. Ça n'était trop. Je me levai fort en colère. Je pris mon gros bâton pour aller apprendre à ce méchant visiteur de la nuit à laisser les gens dormir en paix. J'ouvris ma porte brusquement, prêt à me servir de mon gourdin pour caresser l'échine de ce chanteur. Ce que je vis me laissa sans connaissance. Dieu bivan, mesqueillasso. Il y avait devant ma porte une superbe étoile, plus brillante que le soleil. Des voix mystérieuses m'invitaient à suivre cet astre éblouissant qui me conduirait, disait-elle, vers le lieu où dans cette nuit était né le sauveur du monde. Pastus qui bat au gain, la nuit est mélodie, non est pas éteignée, la paire mélodie. Accouchado che sei, la Vergine Maria, che sei pleine fantête, qui s'appelle Messie. La pousse d'Hélène fantête, mon Dieu qu'est tant Diolio, qu'est-ce dit qu'en aime toute dresse.
Les gens accouraient de partout. Il en venait de la Bigorre, de l'Ariège et des plaines de Toulouse. Il en venait aussi des montagnes du Pays basque. Ceux-ci, je les reconnaissais à leur langage. Ils chantaient... Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? À peu près ceci. De ce sommeil réveillons-nous, car c'est cette nuit que Jésus va naître. Par son grand amour pour nous, c'est pour nous qu'il vient sur la terre. J'avais devancé beaucoup de monde, car j'avançais d'un bon pas, et j'étais presque seul. Lorsqu'au détour du chemin, j'aperçus sortant d'un bois profond une troupe de loups dont les yeux, dans la nuit, luisaient comme des tisons. Des loups? Tu n'as pas eu peur, grand-père? Je m'arrêtai et je songeais à attendre les autres. J'étais d'autant plus inquiet que je venais de distinguer dans la neige du sentier des traces récentes du passage d'un ours. Alors que j'hésitais, se dressa devant moi Martin, le gros ours, celui qui avait égorgé naguère une dizaine de mes brebis. Que faire? Je n'avais d'autre arme que mon gourdin. J'allais m'enfuir, quand à ma grande surprise, j'entendis l'ours Martin me dire d'une voix caressante: « Ne tremble pas, Jean-Pierre, et n'aie nulle crainte. Cette nuit, les ours n'ont pas de griffes, les loups n'ont pas de dents. » Et les chants du ciel, parlant notre langage, reprirent: Des
faisais comme l'ours. Était-ce vrai, grand-père? C'était vrai. Le gros ours, de sa démarche lente et pesante, vint se placer à mon côté. Les loups marchèrent sur mes pas. Les eaux du Gave en clapotant sur les galets, les cascades en bondissant sur les rochers, les peupliers en bruissant dans la vallée, mêlaient leur voix au cantique des anges. Le ciel et la terre chantaient. Marché longtemps ainsi, grand-père? Très longtemps, mon enfant. Mais enfin, l'étoile s'arrêta sur une misérable étable dont le toit de chaume s'était en plusieurs points effondré sous le poids de la neige. Une immense lueur jaillissait de cette masure. J'en étais ébloui. Les montagnes brillaient de mille feux. Et au pic pyrénéen, le Vignemale, le Canigou, le Nétous, le pic du Midi ressemblaient tant ils étaient étincelants à de gigantesques colonnes de marbre blanc soutenant les voûtes du firmament étoilé. Dans ces lieux d'habitude déserts, une foule de gens était massée. Comme moi, ils avaient été éveillés au milieu de la nuit et étaient accourus pour saluer le divin Sauveur. Cantem, cantem, nada.
me tardait de voir cet enfant Dieu. Je m'avançais au milieu de cette foule. Ah, le touchant spectacle! Dans cette étable, couché sur un peu de paille, un nouveau-né sommeillait. Il était sans lange. Il était tout nu. Un bœuf et un âne soufflaient sur lui leur haleine tiède pour le réchauffer. En dormant, le petit Jésus souriait et il tendait ses bras comme pour nous embrasser. Auprès de lui se tenait sa mère, la Vierge Marie, encore tremblante d'avoir mis au monde le Fils de Dieu. Joseph aussi était là. Tous deux étaient pauvrement vêtus, mais un rayonnement surnaturel leur conférait une incomparable beauté. La Vierge était d'une splendeur comme jamais je n'en avais vu. Elle était plus belle que la dame du château. Infiniment plus belle. Son visage semblait refléter la clarté des cieux. Ses yeux étincelaient comme 2 étoiles. Et Saint Joseph, est-ce qu'il avait aussi les yeux étincelants comme 2 étoiles? Lui portait une longue barbe. Comme la tienne, grand-père. Oui, mais combien plus luisante et plus fine. Elle ressemblait à une eau pure qui coulerait d'une fontaine lumineuse. Tu leur as parlé, dit grand-père aux parents du petit Jésus? Je me suis avancé avec tous ceux qui étaient venus. Nous voulions offrir des présents à ces pauvres gens qui manquaient de tout. Les pasteurs d'Ossau présentaient des fromages et les Catalans des corbeilles de fruits. D'autres avaient des langes pour vêtir l'enfant nu. Les Basques portaient des pelotes blanches pour l'amuser. Moi, j'essayais de le couvrir avec ma peau de mouton, mais Joseph nous arrêta. Il nous éloigna en disant « Chut, chut, l'enfant dort, ne faites pas de bruit. » Tout le monde s'agenouilla pour adorer le petit Jésus, Fils de Dieu, Roi du ciel et de la terre, devenu par amour pour nous, ce frêle enfant, le plus pauvre qui soit au monde. La voix des anges dans les airs invitait les hommes à venir se prosterner devant cette crèche. Des impus mille, mille, qui n'avaient pas tendu.
Mais pendant que les anges chantaient dans le ciel, tous les animaux de la terre voulurent prendre part à ce concert. On vit accourir vers les tables des bêtes de toutes sortes. À côté des ours et des loups, des agneaux se montraient sans crainte, et tous à leur manière célébraient le divin enfant. L'âne braillait, le bœuf beuglait, le coq, le chat, les oiseaux. Tu les as entendus chanter, les animaux, grand-père? Oui, ma petite. Écoute ce très vieux Noël qui le raconte mieux que je ne saurais le faire. Autem solus pastus cantabon, lubudir que vienem da me. Auies mutus, gravus autabon, des rutrupet da gran plazen. Auies benabon, agnets menabon, gravus autabon, en disen Los auses cubris de plumadies, chaviscles ussignols perdus, lauda bon Diu, en us ramadies, disen de beroios cansus. Tots que siulaven, o que piaulaven, e que xurdaven, azen piu-piu. Oh, que ce devait être beau. Oui, mon enfant, c'était très beau. Aussi, depuis cette lointaine époque, chaque année dans la nuit du 24 décembre, la nuit de Noël, à minuit exactement les cloches sonnent. Les peuples se réunissent dans toutes les églises du monde. Écoute, mon enfant, écoute ce dernier chant qui termine mon histoire. Il rappelle aux hommes de bonne volonté cette nuit merveilleuse où, sous les traits d'un petit enfant, le Rédempteur est descendu du ciel pour apporter sur la terre son message d'amour, de bonheur et de paix. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de s'en faire arrêter le courroux, le monde entier tressaille d'espérance.